On s'interrompt. Point presse, conférence de presse du secrétaire d'État à la Défense américain après la déclaration du président américain. Merci. Hier soir, sur l'ordre du président Trump, le CENTCOM a conduit des frappes de précision au milieu de la nuit contre 3 sites nucléaires en Iran, Fordo, Natanz et Ispahan, et ce, avec l'effet final recherché de détruire ou de dégrader la capacité du programme nucléaire iranien. Comme le général vous le dira dans un instant, cela a été un succès absolument écrasant. Les ordres du commandant en chef étaient clairs, concentrés, puissants et surtout extrêmement clairs. Nous avons dévasté le programme nucléaire iranien. L'opération n'a pas frappé le peuple iranien ou l'armée iranienne. Le président Trump n'a cessé de répéter pendant plus de 10 ans que l'Iran ne pouvait pas avoir d'armes nucléaires. Point. Final. Grâce à la vision et au leadership du président Trump, grâce à son engagement pour la paix par la force, les ambitions nucléaires de l'Iran ont été annihilées. Beaucoup de présidents par le passé ont rêvé de mettre un point d'arrêt final au programme nucléaire iranien et aucun d'entre eux ne l'avait fait. Et ce, jusqu'à l'arrivée du président Trump. L'opération planifiée par le président Trump était audacieuse et brillante. Ainsi, l'Amérique a montré au monde que sa dissuasion était de retour. Lorsque ce président parle, le président doit l'écouter. L'armée américaine est en mesure de tenir les engagements tenus. La plus puissante armée de l'histoire de la planète. Aucune autre armée n'aurait été en mesure de conduire l'opération que le général va vous présenter. Et ce, de loin. L'Iran a découvert que lorsque le président des États-Unis déclare qu'il y a 60 jours pour trouver la paix et négocier, eh bien, il y a 60 jours. Autrement, le programme nucléaire, les installations nucléaires n'existent plus. C'était sérieux. Cette administration n'est pas l'administration précédente. Le président Trump a dit « pas d'armes nucléaires », alors pas d'armes nucléaires. Le président Trump cherche la paix et l'Iran doit s'engager sur cette voie. Il a déclaré la chose suivante la nuit dernière. Toute riposte contre les États-Unis d'Amérique par l'Iran fera l'objet d'une riposte encore plus grande et d'une puissance encore plus grande que ce qui a été fait hier soir, signé Donald Trump. Que l'Iran s'en tienne à ces mots, car le président Trump est sérieux. Je tiens à féliciter le chef d'état-major, ainsi que le CENTCOM et son commandement aérien, qui ont fait un travail absolument exceptionnel. L'ensemble du CENTCOM au Moyen-Orient, sur l'ensemble des secteurs, cet effort combiné a payé, un effort porté par le Pentagone. Je félicite également nos pilotes, les pilotes qui ont piloté ces chasseurs, ces bombardiers et ces avions ravitailleurs, des guerriers. Je tiens également à féliciter les marins dans les destroyers, sur les porte-avions, dans les sous-marins, des guerriers eux aussi. Je tiens à féliciter nos soldats de la défense antiaérienne, du renseignement, des guerriers eux aussi. Chacun des Américains qui a participé à cette opération a fait un travail d'une très grande qualité et je félicite également nos alliés israéliens. Ce plan a été conçu sur des mois, des semaines, y compris le positionnement, afin d'être prêt lorsque l'ordre est tombé. C'était un travail de grande précision, un travail de pilotage et un travail exceptionnel en termes de sécurité opérationnelle. Et l'opération était conduite de A à Z sans que Téhéran soit informé à aucun moment. Depuis 2001, et l'emploi et la mise en service des B-2, c'est la première fois que nous utilisons ainsi les bombes pénétrantes de Treston.
afin de conduire cette mission. Comme le président Trump l'a déclaré, les États-Unis ne cherchent pas à entrer en guerre contre l'Iran, mais nous riposterons rapidement et avec puissance si nos troupes, nos intérêts ou nos partenaires sont menacés. L'Iran doit écouter le président des États-Unis et savoir que ces paroles sont très sérieuses. Félicitations. Mon général, ça a été un honneur que de vous voir travailler hier soir avec tous les soldats américains qui ont participé au succès de cette opération. Que Dieu bénisse nos soldats, que Dieu bénisse l'Amérique, et nous rendons grâce à Dieu pour sa grâce, et nous continuons à lui demander sa protection. Je vais maintenant donner la parole au général. Merci, Monsieur le ministre. Merci pour ces chaleureux mots de remerciement à tous les personnels engagés. Bonjour à tous en ce samedi matin. Hier soir, sur ordre du président Trump, le CENTCOM et son commandement aérien ont conduit une opération appelée Midnight Hammer, qui a frappé 3 sites nucléaires iraniens. Cette opération était complexe et risquée, exécutée avec un professionnalisme de très haut niveau, de manière conjointe. Je remercie tous les personnels à tous les niveaux, exécution et planification, qui ont rendu cette opération possible. Le professionnalisme des États-Unis et de son armée au plus haut niveau. Cette opération avait pour but de dégrader sévèrement les sites nucléaires iraniens, opération multidomaine, opération multithéâtre, avec une coordination qui reflète notre capacité à projeter de la puissance au niveau international avec vitesse et précision à l'endroit que nous choisissons. Cette mission était hautement classifiée, très peu de personnes impliquées à Washington, connaissant le calendrier et le déroulement. Je me tournerai dans un instant vers le graphique pour entrer dans le détail des opérations. À minuit, vendredi et jusqu'à samedi matin, un ensemble de bombardiers B-2 ont décollé. L'objectif était de garantir l'effet de surprise dans le cadre d'une opération de diversion avec le déplacement de ces bombardiers vers Guam. Un nombre limité d'officiers à Tampa et à Washington étaient informés. L'opération principale était composée de bombardiers B-2 avec deux personnels à chaque fois, faisant route vers l'est en communiquant le moins possible. 18 heures de vol en tout jusqu'à la zone cible, et le ravitaillement a eu lieu plusieurs fois durant le vol. Une fois au-dessus du terrain, les B-2 ont rejoint les avions d'appui et les chasseurs dans le cadre d'une opération de haute précision demandant une synchronisation multiplateforme extrêmement précise dans un espace aérien très limité. Tout cela avec des communications minimum. Ce type d'intégration est précisément typiquement ce que nous savons faire mieux que les autres. À 5 heures hier soir, juste avant les frappes, un sous-marin américain de la zone a lancé plus de 30 Tomahawk vers le site d'Ispahan. Lorsque les B-2 sont entrés dans l'espace aérien iranien, les États-Unis ont employé différentes manœuvres de diversion, y compris des leurres. Et les chasseurs de 4e et 5e génération ont ainsi conduit ces manœuvres à haute altitude et à haute vitesse afin de leurrer la chasse et la défense antiaérienne ennemie. Les différents états-majors, transport, cyber, commandement aérien, commandement aérospatial et l'US Air Force ainsi que le commandement des forces en Europe ont tous participé. À l'approche de Fordo et Natanz, l'élément de protection a employé des armes de suppression à haute vitesse afin de libérer le passage au B-2, les chasseurs employant des mesures de suppression vis-à-vis de la défense antiaérienne iranienne. Selon nos informations, aucune munition n'a été tirée sur nos forces. À 6h30,
Le B-2 de tête a largué 2 GBU-57 pénétrantes sur la première cible à Fordo. Comme le président l'a dit hier, les bombardiers supplémentaires ont frappé également leur cible avec un total de 14 bombes pénétrantes sur l'ensemble des 2 sites nucléaires. Les 3 infrastructures nucléaires iraniennes ont été frappées entre 6h40 et 7h05, donc 2h10 heure locale. Et les Tomahawks ont frappé Ispahan en parallèle afin de garder l'élément de surprise. Suite aux frappes, les éléments sont sortis de l'espace aérien iranien et sont rentrés à leur base. Nous n'avons pas connaissance d'aucun tir sur nos éléments, d'aucun tir d'essai sur nos éléments. Les chasseurs iraniens n'ont pas décollé. Et il semble que les SAM iraniens ne nous aient pas détectés. Tout au cours de la mission, nous avons pu garder l'effet de surprise. En tout, nous avons employé 75 munitions de précision, y compris, comme le président l'a dit hier soir, 14 GBU-57 bombes pénétrantes. C'est le premier emploi opérationnel de cette arme. Je sais que l'évaluation des dégâts est importante. Nous n'avons pas encore terminé, mais il semble à ce stade que les 3 sites aient été profondément dégradés et largement détruits. Près de 125 appareils aéronefs ont participé à cette mission, des B-2, différents aéronefs de 4e et 5e génération et des dizaines d'avions ravitailleurs, des avions de guidage pour les missiles sous-marins, ainsi que nos AWACS pour la reconnaissance et la surveillance du ciel. Ce, dans le cadre d'un travail opérationnel et hautement professionnel. Comme le ministre l'a dit, c'est la plus grande opération B-2 de l'histoire américaine et la 2e plus longue mission conduite par des B-2, dépassée seulement par les opérations consécutives au 11 septembre. En amont, le général Corella a renforcé notre préparation opérationnelle en Syrie, en Irak et dans le Golfe. Nos forces restent en état d'alerte élevé et ont adapté leur posture pour répondre à tout type de riposte iranienne ou de leur proxy, ce qui serait un choix très regrettable. La sécurité de nos personnels civils et militaires reste la plus grande des priorités. Cette mission démontre la portée et les capacités sans équivalent de l'armée américaine. Il y a eu plusieurs semaines entre la planification stratégique et la décision politique. Cette opération montre les capacités sans équivalent de l'armée américaine. Le président l'a dit hier soir. Aucune autre armée dans le monde n'aurait pu conduire cette opération. Je me joins au président et aux ministres dans leurs félicitations à nos aviateurs, à nos planificateurs, aux équipes d'appui, aux officiers et soldats matelots qui ont conduit ces opérations. C'est leur discipline, leur esprit d'équipe, leur détermination qui a rendu possible le succès de cette opération. Je suis particulièrement fier de la sécurité opérationnelle et du secret qui a entouré ces opérations. C'était l'objet de la préoccupation du président, du ministre, du général Corella et de moi-même. Ça a été un succès et nous continuons à nous concentrer sur ce point. Ce matin, nous avons des aéronefs en l'air et d'autres aéronefs sont en route vers leur base. Nous continuons à penser à nos troupes, à nos soldats. Nous allons continuer à les défendre dans la région. Je vous remercie. Bien, quelques questions. Monsieur le ministre, qu'en est-il du changement de régime? L'option est-elle toujours sur la table?
Et pensez-vous que l'Iran dispose encore de certaines installations nucléaires? Cette opération n'avait pas pour but de mener à bien un changement de régime. Le président a permis une opération de précision afin de neutraliser une menace vis-à-vis de nos intérêts, menace posée par le programme nucléaire iranien, et la protection de nos troupes et de nos alliés est réelle. Merci. L'analyse est encore en cours, l'analyse des dégâts. On vous informera ultérieurement. Merci. Monsieur le ministre, quand le président a-t-il spécifiquement décidé de conduire cette opération? J'ai eu la chance d'être à ses côtés, et je peux vous dire qu'il a absolument voulu aller dans le sens du processus de paix. Il a voulu une solution négociée. Il a donné toutes les opportunités à l'Iran, tout en rencontrant un mur. Il y a eu plusieurs opportunités pour revenir à la table des négociations, abandonner l'enrichissement, tout a été refusé par l'Iran. Puis est arrivé un moment où le président a compris qu'il faudrait agir pour réduire cette menace envers nous et envers nos troupes. Mon général, vous nous avez dit qu'en Irak, en Syrie et dans le Golfe, les mesures de protection des troupes américaines avaient été renforcées. Les avez-vous informés de l'attaque, Monsieur le ministre? Est-ce que le Parlement a été informé, le Congrès a été informé avant l'attaque? Sur la première question, bien sûr, le risque au cours des semaines écoulées n'a cessé de croître dans la région. Et sur cette évaluation, et sans avoir connaissance de l'opération, que sur le terrain, des mesures ont été prises pour réduire le risque envers les troupes sur le terrain. Donc pas d'informations en amont. Oui, le Congrès a été informé une fois que nos aéronefs ont quitté l'espace aérien iranien. Directement après, juste après l'information. Pensez-vous avoir complètement détruit le programme nucléaire iranien? Et qu'en est-il des missiles balistiques? Israël répète que c'est une menace très importante pour lui. Ensuite, qu'est-ce que les États-Unis vont faire si l'Iran ou si ses proxys, ses milices ripostent, s'en prennent aux États-Unis ou à leurs alliés dans la région? Vous me compléterez dans un instant. Bien, l'évaluation post-frappe est encore en cours, mais selon notre analyse actuelle, les frappes ont eu lieu là où elles devaient avoir lieu et l'effet final recherché semble avoir été atteint, en particulier à Fordo. Et nous pensons avoir réussi à détruire les installations de ce site. En outre, que ce soit en Irak, en Syrie ou nos bases dans le Golfe, comme le général l'a dit, ce serait une très mauvaise idée pour l'Iran ou pour ses proxys que de s'en prendre à ces forces-ci. Sur une riposte, les Iraniens coopèrent avec d'autres pays. Pensez-vous que l'Iran, la Corée du Nord ou même la Chine puissent s'associer à un effort visant à riposter contre les États-Unis? Malheureusement, à cause de l'administration précédente, ces pays ont été amenés à faire front commun. Et cela a créé un environnement particulièrement difficile. Cette opération particulière s'est concentrée sur les capacités nucléaires de l'Iran. Le président l'a dit depuis plus de 20 ans. En vérité, l'Iran ne peut pas avoir d'armes nucléaires. Et il a décidé, étant donné qu'ils étaient de très mauvaise volonté, il a décidé qu'une action militaire devait avoir lieu. Mon général,
Sur la sécurité opérationnelle, quelles procédures de sécurité ont été mises en œuvre pour protéger les troupes américaines en Irak et au Moyen-Orient? Et Monsieur le ministre, je suis un vétéran de la guerre contre le terrorisme. Qu'est-ce que vous dites aux vétérans qui ont peur que l'Amérique s'engage de nouveau dans une guerre sans fin au Moyen-Orient? Sur les mesures de protection des forces, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je peux vous dire que nous sommes proactifs, pas dans la réaction. Nous sommes attentifs à faire tout ce que nous pouvons pour protéger nos forces sur place. Le président, il a dit, ce n'est pas une opération sans fin. Cela ne signifie pas que nous limitons notre capacité à riposter. Nous sommes l'armée la plus forte du monde et nous sommes prêts à faire ce qu'il faut pour défendre nos troupes et notre peuple. Mais c'était une frappe concentrée, une mission claire visant à détruire les capacités nucléaires de l'Iran. Telles étaient les cibles, telles ont été les frappes et elles ont été écrasantes. C'est ce que le régime iranien doit comprendre. Le président l'a répété hier soir. Il veut la paix. Il faut qu'il y ait une issue négociée. Nous avons montré que l'Iran ne pouvait pas avoir d'armes nucléaires. C'était une mission très claire qui avait été donnée aux forces. Merci, Monsieur le ministre. Comment la coordination s'est-elle faite avec Israël au niveau stratégique? Et au niveau tactique, y a-t-il eu une implication de Tsahal dans les frappes? Israël a rencontré des succès militaires impressionnants depuis le début de cette opération, en affaiblissant les lanceurs, en affaiblissant les radars et les capacités iraniennes. Il y a eu des conversations. Le général Corella à CENTCOM a travaille depuis des années à la défense d'Israël. Et une partie de cette opération avait pour but de défendre Israël. Mais cette frappe particulière a été conduite et planifiée par les États-Unis. Nous nous sommes fondés sur le travail préparatoire qui a été exécuté depuis une dizaine de jours. Mais comme le ministre l'a dit, cette frappe a été une frappe américaine. Nous avons fait attention à ne pas être présents dans les mêmes compartiments de terrain aérien, mais c'était tout. D'autres questions? Monsieur le ministre, êtes-vous préoccupé quant à la réaction des alliés de l'Amérique, en particulier ceux du Golfe? Et mon général, bien sûr, vous ne voulez pas rentrer dans le détail des protections des forces, mais sera-t-il nécessaire de déployer d'autres éléments issus d'autres théâtres dans les jours à venir? Bien sûr, nous comprenons les défis auxquels font face nos alliés dans la région. Nous les avons respectés. Nous avons toujours travaillé avec eux pour les protéger, en respectant leur sensibilité. Ils ont bien sûr de nombreuses forces, de nombreux intérêts aux endroits où se trouvent nos troupes. Nous avons été en consultation avec eux, bien sûr, et nous les remercions pour leur appui. Merci pour cette question. Comme vous le savez, l'une de mes missions, c'est de regarder la situation au niveau international et de m'attarder sur l'ensemble des défis auxquels nous faisons face. Nous sommes attentifs à avoir un équilibre en termes de posture vis-à-vis sur nos différents théâtres, en lien avec le président. Je n'ai pas envie de commenter sur ce qui va se produire maintenant, mais les Américains doivent savoir que nous planifions ce type de transfert de force de manière très précise afin de calibrer précisément notre posture défensive et de dissuasion dans cette région. Y a-t-il encore une voie diplomatique dans les journées à venir avec l'Iran? Je vous confirme, monsieur, qu'il y a des messages publics et privés qui ont été envoyés aux Iraniens via différents canaux afin de leur donner l'opportunité de revenir à la table de négociation. Les Iraniens comprennent très bien la position américaine, très bien quelles actions ils peuvent entreprendre afin d'aller dans le sens de la paix. Nous espérons qu'ils le feront.
Le président a déclaré qu'il ne souhaitait pas une guerre sans fin. Il est possible que les Iraniens soient sur une autre ligne. Êtes-vous prêt à conduire une guerre prolongée? Tout peut se produire, bien sûr, en termes de conflit, mais nous avons conduit ici une opération limitée. Les capacités de l'armée américaine, en revanche, sont quasiment illimitées et l'Iran a le choix. Nous sommes très clairs vis-à-vis d'eux. C'est les sites nucléaires, les capacités nucléaires qui ont été touchées. Ça a été la ligne définie par le président. La mission a été accomplie. Il est maintenant temps de revenir sur la voie de la paix. Je pense que l'une des conclusions, c'est qu'il y a un excellent niveau de coopération avec l'armée, avec l'équipe du général Corella, à CENTCOM. Tout le monde a travaillé pour permettre qu'une opération de cette nature puisse être possible. L'ampleur de ce qui s'est passé hier soir est littéralement vertigineuse. Et je pense que l'Iran est en train de calculer. Des avions ont décollé au Missouri sans avoir été détectés. Se sont approchés de 3 sites hautement protégés, ont détruit 3 sites nucléaires et nos garçons dans ces avions sont en train de rentrer à leur base. Et je crois que cela aura un effet psychologique sur la façon dont les Iraniens perçoivent le futur et nous espérons que les Iraniens s'engageront dans la voie de la négociation. Je ne pourrais pas être plus fier que ce que je suis actuellement de la façon dont cette mission a été conduite avec professionnalisme et précision. Une question supplémentaire? Merci. Monsieur le ministre, sur la justification pour ces frappes. En mars, la directrice de la CIA a publié une évaluation de la menace disant que l'Iran ne s'apprêtait pas à produire une arme nucléaire et que Khomeini n'avait pas donné les ordres pour aller dans ce sens. Les Iraniens ont-ils changé leur position? Les renseignements sont-ils issus des services américains ou bien une information dans ce sens aurait-elle été fournie par d'autres pays? Le président l'a dit clairement. Le président regarde l'ensemble des éléments et des renseignements et il en a conclu que le programme nucléaire iranien était une menace. Et c'est pourquoi il a décidé de conduire cette opération de précision pour neutraliser cette menace et afin de faire avancer l'intérêt national américain et de faire reculer le programme nucléaire américain, ainsi que pour favoriser, ainsi que pour nous défendre et nos partenaires. Et je crois que c'est ce que le peuple américain attend de son chef des armées. Je vous remercie. Merci à tous. Merci mon général.